Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors pour cet épisode 2 de notre cas pratique pour peindre une casquette, nous allons ici poser les grands aplats de couleurs. Donc on va récupérer le croquis qu'on avait fait à l'épisode 1 et maintenant poser les grands aplats de couleurs. Alors on va essentiellement se concentrer sur les valeurs, d'accord? Donc vraiment 3 étapes, on pose les aplats, les grands aplats avec les tons moyens et ensuite on travaille les ombres et une fois qu'on est satisfait avec nos ombres, on peut travailler les lumières. Alors je vais commencer tout d'abord par sélectionner une brush. Alors je prends une brush dure pour faire ça, d'accord? Et je recouvre ensuite entièrement mon croquis, donc sur une nouvelle layer, comme vous pouvez le voir. Là j'ai fait le choix de prendre une autre couleur que le vert. En fait j'avais simplement envie de dessiner et de peindre cette casquette en bleu plutôt qu'en vert. Donc c'est pas vraiment un problème. À partir du moment où je garde les mêmes valeurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc par la suite, vous verrez que je retravaille simplement la couleur d'origine de la casquette et avec un petit réglage Photoshop, je change la couleur verte par une couleur bleue. Mais là, effectivement, pour cette phase-là, ça n'a pas vraiment d'importance puisque j'essaye simplement de me baser sur les tons moyens et donc d'avoir un bleu qui correspond à peu près aux mêmes tonalités que la casquette verte. Donc là, le but du jeu, c'est de ne pas déborder, d'accord, de rester, de garder les couleurs contenues dans mon croquis, dans la casquette. Alors ici, j'ai fait le choix de mettre la layer, comme vous pouvez le voir, sous le line, tout simplement pour continuer à voir mon line work ici, d'accord, ça n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, surtout, c'est de remplir l'intégralité de votre croquis et ça servira plus tard, en fait, de masque. Donc il existe plusieurs solutions, en fait, pour faire un masque. Celle-là est la plus simple puisqu'on continue à utiliser le brush, en fait, tout simplement. Alors je vais dézoomer là maintenant. En fait, pour créer ce masque, il suffit de cliquer sur l'icône de la layer, faire un contrôle-clic, ça sélectionne tous les pixels de la layer. Ensuite, je crée un groupe avec CTRL-G et ensuite je clique sur l'icône en bas pour créer un masque. On crée une nouvelle layer avec CTRL-SHIFT-ALT-N ou avec le rocker ring avec la touche du bas si vous avez mes raccourcis clavier. Et on a commencé à attaquer les ombres. Alors vous aurez remarqué que j'ai changé la référence, la couleur de la référence, et je me suis pris la liberté de repasser la casquette en bleu plutôt qu'en vert, comme je l'avais annoncé au début de la vidéo. Donc voilà, à partir de maintenant, j'utilise essentiellement des brushes souples et vous voyez la technique, je travaille sur une layer provisoire et avec une brosse souple, en fait, je trace de grands traits que je gomme ensuite avec une brosse souple également. Donc en fait, là, c'est une alternance constante entre la brosse pour dessiner et la gomme. Donc je trace de grands aplats et je répète le phénomène à chaque fois. Donc le procédé se répète en fait sans arrêt. Il faut travailler de manière globale en fait et travailler ensuite, se rapprocher vers le détail. Donc on travaille les ombres les plus importantes, d'accord? Donc là on voit que la lumière vient de la droite de la casquette et même un petit peu au-dessus, puisqu'on voit une ombre en fait de forme sur le côté gauche de la casquette et on voit une petite lumière de la casquette sur le côté supérieur droit. Alors vous voyez le grand avantage d'avoir créé le masque, ça permet que les coups de brush restent complètement dans le masque, d'accord? Ça permet d'éviter de déborder de la casquette puisqu'on a créé un masque qui faisait exactement la forme de la casquette. Alors, ici, j'assombris les côtés de la visière pour donner un petit peu de volume en fait et pour accentuer en fait la courbure et pour donner vraiment une impression de volume et de courbure. Donc en fait c'est un jeu incessant de brush et de gomme et il faut également travailler sur la taille de la brush. Donc ça vous pouvez facilement y accéder avec les raccourcis clavier, avec le crochet gauche pour réduire la taille de votre brush et le crochet droit pour l'augmenter. D'accord? Donc à partir de là vous pouvez appliquer les ombres
Voilà, petit à petit, et il ne faut pas hésiter à faire des pauses de temps en temps. Essayez de regarder bien votre référence et voir exactement où sont les ombres et vous assurer que votre œuvre reflète exactement les mêmes ombres que vous voyez sur la référence. Alors n'hésitez pas à utiliser la technique du plissage des yeux. Je le dirai assez souvent à travers ces vidéos. Le fait de plisser le regard vous permet de beaucoup mieux identifier les ombres et les lumières, d'accord? Donc ce petit exercice vous permet effectivement de voir par exemple que sur le côté gauche de la casquette il y a une partie qui est très ombrée et que sur la partie droite on est beaucoup plus dans la lumière. Donc après avoir travaillé les ombres, je m'occupe maintenant de la lumière qui est sur le côté droit de la casquette. Donc pour ça, je vous encourage fortement à utiliser la pipette ou l'eyedropper. En fait, vous sélectionnez une couleur qui est assez proche sur la casquette et ensuite vous éclaircissez cette couleur. Donc de manière générale, il est souvent conseillé de ne pas simplement diminuer la luminosité de votre couleur, sinon on obtient au final une œuvre qui est assez plate. Donc c'est souvent intéressant de changer un petit peu la saturation et de changer également la teinte. Alors pas de manière trop évidente, sinon vous risquez d'avoir des écarts de couleurs qui contrastent un petit peu trop et qui déséquilibrent votre œuvre. Donc du coup ça risque de donner un effet final qui est assez dérangeant parce qu'il n'y a pas vraiment d'uniformité dans vos choix de couleurs. Mais c'est vrai que de faire ce choix-là et de changer très légèrement les teintes ou les saturations, ça permet effectivement d'avoir une œuvre qui est un petit peu moins plate. Donc là, je continue à travailler en fait par petites touches. Donc je commence à zoomer de plus en plus en fait pour essayer de travailler un petit peu plus dans le détail, essayer de travailler les contours des ombres. Souvent, régulièrement, j'essaye de dézoomer pour voir comment je me positionne par rapport à la référence et ça permet de voir l'œuvre dans sa globalité et de voir s'il n'y a pas de déséquilibre. C'est souvent le problème quand on travaille dans le détail. On a tendance effectivement à perdre un petit peu l'œuvre de manière générale. Alors de la même manière, vous pouvez aussi utiliser le navigateur qui est sur le panneau de droite, par exemple, et qui vous permet de voir si vous êtes dans les mêmes valeurs, en fait, et de ne pas vous perdre dans le détail. J'ai un petit peu accéléré la vidéo à ce niveau-là pour pas que ce soit trop long, mais vous voyez que c'est toujours le même exercice. Je zoome, je dézoome, je travaille de manière générale, je travaille sur des layers temporaires pour être sûr de mon travail. Et à partir du moment où je suis satisfait, je peux faire un CTRL E pour écraser la layer et fondre la layer dans la layer en dessous. Voilà, alors nous avons vu dans la première vidéo comment établir le croquis. Dans cette nouvelle vidéo, nous avons vu comment positionner les grands aplats et travailler les ombres et les lumières. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment affiner l'œuvre et travailler dans le détail. Merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.